Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais aussi dire merci à chacun et chacune d'entre vous d'être venus. Alléluia. Amen. Ce remerciement ne vient pas de moi, mais de lui pour qui vous êtes là. Amen. Amen. Nous allons lire rapidement dans les livres de Exode. Exode au chapitre 4. Exode au chapitre 4, du premier verset au 5e verset. J'ai lu dans le nom de Jésus. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, « L'Éternel n'était pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-les par terre. » Il les jeta par terre, et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main, prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'ai intitulé mon message « Les serpents de Moïse ». Alléluia. Les serpents de Moïse. Nous ne voulons pas ici faire les cultes d'un serpent, mais nous en parlons parce que la Bible en parle. Moïse a été appelé par Dieu. Il a été choisi par Dieu. Dieu, depuis sa naissance, a pris soin de Moïse parce qu'il était dans sa destinée pour accomplir sa volonté. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que le temps de Dieu était accompli pour Moïse, où il devait aller faire sa mission. Dieu lui dit, « Moïse, Moïse, viens. J'ai entendu les cris de mon peuple. Cela est arrivé jusqu'à moi. » Alléluia. Amen. Maintenant, je suis descendu pour aller sauver mon peuple. La première bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui te met de la vie dure, arrive jusqu'à lui. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois, Dieu est au ciel, on a l'impression qu'il nous a abandonnés, qu'il ne s'occupe pas de nos problèmes. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Le peuple était sur la terre, lui il était au ciel, mais il a entendu. Alléluia. Amen. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui, ce qui t'humilie dans ta vie, il le sait, il l'entend aussi. Il le voit. Amen. Amen. Il parcourt toute la terre pour regarder ceux qui sont ses enfants et qui souffrent. Il partage ta souffrance. Amen. Amen. Parce que son fils a souffert plus que toi pour que tu sois là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, quand on appelle Moïse, Dieu lui dit, je te confie une mission. Va vers mon peuple. Va vers Pharaon. Dis-lui qu'il libère mon peuple. Alléluia. Amen. Moïse dit non. Ils ne me croiront pas. Alléluia. Amen. Moïse s'est senti incapable
d'aller faire la mission que Dieu lui a confiée. Alors Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit un bâton, d'accord, jette-le par terre. Quand il a jeté le bâton par terre, le bâton de commandement de Moïse est devenu un serpent. Lui-même a fui. Alléluia. Amen. Dieu lui dit non, ne fuis pas. Dieu lui parle que. Et le serpent est redevenu un bâton. Pourquoi seulement ce bâton s'est changé en serpent? Ces bâtons pouvaient se changer en pigeon, par exemple. Ces bâtons pouvaient se changer en âne ou en brebis. Mais exceptionnellement, le bâton s'est changé en serpent. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a plus de 54 versets qui parlent du serpent. Alléluia. Donc, je peux dire, le serpent est la star des animaux dans la Bible. Alléluia. On parle de lui souvent. Alors, nous avons, quand tu lis la Bible, il y a plusieurs serpents. C'est pourquoi j'ai précisé, pas tous les serpents, mais les serpents de Moïse, c'est ça qui fait toute la différence. Et nous avons d'abord les serpents anciens. Satan. On l'appelle aussi les serpents anciens. Alléluia. Amen. Quand il est entré dans les jardins d'Éden, il a pris la forme du serpent. Il a parlé à la femme. Il a séduit la femme. La femme a mangé les fruits interdits. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un me dit, pasteur, dis-moi seulement ces fruits-là interdits pour que je n'en mange pas. Alléluia. Ce qui est le plus important dans la Bible, ce n'est pas les fruits, ni l'arbre, mais cette parole qui a dit ne touche pas. Alléluia. Amen. Donc, il était tout simplement à l'école de l'obéissance de la voix de Dieu. Et quand Ève a été séduite, ils ont mangé le fruit, ils ont fui devant la présence de Dieu. Dieu est venu. Adam, Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'étais nu. Mais depuis tout ce temps, tu l'as toujours été. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? J'ai péché à cause de la femme que tu as mis à côté de moi. Donc, c'est Adam qui nous a cherché des problèmes. Avant, c'était simple. Tu dors seulement, profond sommeil, et le lendemain matin, il y a une femme à côté de toi. Dieu fait le job à ta place. Alléluia. Amen. Dieu dit à Adam, ok, toi tu as eu la grâce de dormir et le lendemain tu as vu une femme à côté. Ceux qui viendront après toi, il va falloir prier, se mettre debout, avoir le courage. Toi-même tu vas aller. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Comme les gens qui parlent libéral disent Alléluia. C'est fini le temps de dormir et la bénédiction est à côté de toi. Amen. Et il a dit au serpent, quand on demande à l'homme, il faut être honnête dans la vie. Si ta vie ne marche pas, ce n'est pas à cause de ta femme ou de ton mari. C'est toi-même. Alléluia. Amen. Il faut savoir assumer ses fautes. Il faut savoir accepter quand des choses ne marchent pas dans ta vie. Pose la question au Seigneur. Mais nous cherchons toujours des prétextes. Ah, c'est à cause de...
La femme. La femme, pourquoi tu as fait ça? Il dit non, c'est à cause du serpent. Et sois pas lâche. Accepte que tu as fait une faute. Dis à ton Dieu, j'ai péché. Aie pitié de moi. Alléluia. Quand tu fais du mal à quelqu'un, aie le courage de dire, j'ai péché. J'étais offensé, pardonne-moi. Il n'y a pas de honte à ça. Et il dit au serpent, puisque tu as fait ça, de toute ta vie, tu mangeras la poussière. Et tu marcheras sur ton ventre. Vous savez pourquoi le serpent n'a pas de pattes? Comme les 1000 pattes ou les lézards. C'est la malédiction du jardin. C'est l'histoire, lisez la Bible. Alléluia. C'est pourquoi il a la difficulté tout le temps de changer sa peau. Il a été maudit au jardin d'Éden. Et deuxième serpent, c'est le serpent d'Aaron, le serpent de bronze. Quand les enfants d'Israël ont parlé contre Dieu et contre Moïse, Dieu a envoyé un serpent pour le mordre. Alors les enfants d'Israël ont pleuré. Ils ont dit à Moïse, Moïse, prie pour nous chez Dieu. Alors Dieu lui a dit, fabrique le serpent d'Aaron, mais lui, un peu plus haut, tout le monde qui regardera, il sera. Et enfin, il y a des serpents que nous voyons tous les jours. Alors, quand il y a dans certains pays du monde où il y a le culte du serpent, par exemple en Égypte ou en Inde, quand vous faites un voyage, vous montez dans Indiana Airlines, vous verrez que le film dit serpent. Alléluia. Et quand vous regardez l'histoire ancienne de l'Égypte, vous voyez sur la couronne de la tête du roi d'Égypte, il y a la tête de cobra, un serpent. Je crois que c'est pour cette raison que exceptionnellement Dieu a permis, étant donné le culte du serpent dans le monde, Dieu a permis que le bâton soit changé en serpent pour démystifier les serpents. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le serpent, et d'ailleurs, les mondes du ténèbre utilisent beaucoup les serpents. C'est ainsi que vous verrez que des milliardaires que vous enviez aujourd'hui, ils ont un boa dans leur maison qui vomit l'argent. Alléluia. Amen. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons du serpent. Mais de quel serpent? Le serpent de Moïse. Pourquoi ce serpent-là est venu? Et quand il a changé le bâton en serpent, c'est alors que lui-même a fui. Donc, si nous voulons dire, regardez les miracles qui ont été faits par le serpent, est-ce que cela était venu de Moïse? Non. D'abord, lui-même, Moïse a fui. Donc, le serpent de Moïse est sorti par ainsi dit l'Éternel. Moïse n'a pas cherché à impressionner les gens par ses miracles. Lui-même a fait quoi? Il a fui. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voyons plus de miracles aujourd'hui. Nous ne voyons plus de guérisons instantanées aujourd'hui parce que les hommes veulent prendre la place de Dieu. J'ai l'onction, je suis puissant. Venez, vous serez guéris. Vous verrez des miracles. Moïse n'a pas dit tout ça. Il a lui-même fui. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu t'utilise, sois humble. Amen. Dis seulement, je ne suis pour rien. C'est la grâce de Dieu. Moi, je ne peux pas faire des miracles. Alléluia. Amen. Le serpent là n'est pas sorti de la brousse. Il est sorti de ainsi dit l'Éternel. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Alléluia.
Quand tu marches avec le ainsi dit l'Éternel, cela veut dire tu marches avec sa parole. La vie chrétienne ne sera pas compliquée pour toi. Tu ne feras que obéir. Alléluia. Et les miracles te suivront. Dieu confirmera ta parole avec des signes et des miracles. Alléluia. Donc, les serpents de Moïse, son exception, il est sorti de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Pourquoi Dieu a fait sortir les serpents? Parce que Moïse lui a dit, si je partais, on ne me croira pas. Alléluia. Donc, si tu parles au nom de Dieu, on ne te croira pas. Mais si tu as les serpents de Moïse, on va te croire. Alléluia. Cela veut dire, si tu fais la mission de Dieu, les services de Dieu avec le ainsi dit l'Éternel, même ton ennemi va te croire. Parce qu'il y a des signes qui t'accompagneront. Dieu cherchera à tout prix à prouver au monde que cet homme-là, cette femme-là, c'est moi qui l'ai envoyé. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous savez pourquoi il y a des disputes, il y a des querelles aujourd'hui dans l'église? Les gens ne veulent plus faire des missions avec le ainsi dit, mais ils combattent avec les armes charnelles. Alléluia. Amen. Ça ne marchera pas. Tu peux crier du matin au soir, ça ne marchera pas. Tu peux jeûner 100 jours, ça ne marchera pas. Parce que tu fais quelque chose que Dieu ne t'a pas envoyé. Alléluia. Amen. Pour avoir les succès, pour avoir l'élévation, la première chose dont tu dois te rassurer, ce que je fais, je ne le fais pas pour moi, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Si c'est lui qui t'a envoyé, tu n'as pas à forcer la nature. Elle viendra d'elle-même. Alléluia. Amen. Joseph était en prison. Je n'ai jamais entendu Joseph prier pour demander l'élévation. Il n'a jamais demandé ça. La seule chose que Joseph priait, il disait, j'ai un Dieu. Je ne peux pas pécher contre lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui ne courait pas derrière la bénédiction. Il marchait dans la crainte de Dieu. Et Dieu, à son tour, comme il a approuvé ses voies, il a ordonné à la bénédiction de suivre Joseph partout. Amen. Ce qui fait que même en prison, Joseph était exceptionnel. Alléluia. Amen. Il avait les serpents de Moïse. Alléluia. Amen. Quand tu fais l'examen de conscience de ta propre vie, nous sommes à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu t'es dit comme objectif pour cette année? Combien de choses ont réussi? Fais un bilan. Alléluia. Quelqu'un qui a les bâtons de Moïse, c'est quelqu'un qui, les temps qu'il passe avec Dieu en privé, est supérieur au temps qu'il est devant les gens pour exercer le service. Est-ce que vous comprenez la différence? Non. Parce que pour lui, ce qui est le plus important, ce ne sont pas les acclamations des hommes. Ils vont t'acclamer aujourd'hui, demain ils vont te crucifier. Alléluia. Mais le temps que tu passes avec Dieu, sans témoin, sans qu'il y ait quelqu'un pour te féliciter ou t'encourager, c'est ce temps-là qui va te donner un bâton. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas élever ce bâton, tout genou fléchira. Alléluia. Non pas que tu es spécial, tout simplement, tu dépends de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est sûr de son appel, quelqu'un qui est sûr qu'en venant devant les gens, j'ai passé mon temps avec Dieu. On dit à Lingala, Aweli Sakanayete. Amen. Même dans l'église, il est calme. Vous savez, des gens se disputaient dans l'église. J'ai vu les hommes de Dieu retrousser leurs manches pour se battre. Ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là.
Alléluia. Amen. Si tu sais pourquoi tu es là, même si tu souffres de l'injustice, garde ton calme. Les serpents de Moïse s'en occupera. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas avec ton énergie, tu vas te fatiguer pour rien. Laisse Dieu qui t'a appelé faire la suite. Alléluia. Amen. Garde ton calme. Sois un homme de paix, une femme de paix. Même quand ça chauffe dans ta maison, garde ton calme. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Il y avait Lot et Abraham. À l'époque, il s'appelait encore Abraham avant de devenir Abraham. Ils avaient beaucoup d'argent tous les deux. Lot, c'était son neveu. Alors, les serviteurs de Lot et d'Abraham se sont disputés. Plusieurs fois des querelles. Abraham a fait venir son neveu, il lui a dit, écoute, on ne va pas continuer à se disputer. Si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Il dit, toi, choisis. Abraham lui a laissé choisir. Amen. Amen. Il pouvait se dire, écoutez petit, tu es mon neveu. Tu as commencé à me parler, toi tu n'étais pas encore né. Il dit non, choisis. Parce qu'Abraham savait une chose. Je peux être derrière là-bas. Je peux être devant. Ça ne change rien. Mais ce qui change, quand je suis derrière ou devant, je suis avec Dieu. Il dit choisis. Il dit moi je ne me précipite pas, je sais en qui j'ai cru. L'autre a choisi son homme. C'est seulement quand ils se sont séparés que Dieu a commencé à parler à Abraham. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. C'est lui qui te maudira. Moi l'Éternel, je les maudirai. Alléluia. Amen. Il y a certains liens familiaux. Il y a certaines amitiés qui peuvent t'éloigner de Dieu. Je suis désolé. Alléluia. Amen. Il faut choisir avec qui tu peux faire la route. Amen. 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 Tu avais une vie tranquille, bien cadrée. Une fois que tu as fait entrer quelqu'un, tout a malédiction par contamination. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a Dieu, non. Il ne se précipite pas. Il garde. Si tu veux vraiment que Dieu agisse dans ta vie, il y a un fruit de l'esprit que tu dois cultiver, c'est la patience. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement pressés, ils courent avant Dieu, ils laissent Dieu derrière. Amen. Alors que Jésus a dit que c'est lui qui m'aime, qu'il porte sa croix et qu'il m'aime. Vous savez, quand vous suivez Jésus, tu es derrière lui, tu te caches. Tout ce qui pouvait t'attraper passe par. La vie devient un peu plus facile. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples de Jésus étaient en train de se disputer. Parce que Jésus commençait de plus en plus à parler de son départ. Alléluia. Amen. Alors ces disciples se disputaient entre eux. Ils disent, au fait, nous sommes 12. Entre nous ici, qui est les plus grands? Vous savez, l'homme aime le pouvoir. Amen. L'homme aime dominer sur les autres. L'homme aime qu'on le voie. Alléluia. Amen. Même les disciples de Jésus avaient ces sentiments-là. Il dit, mais entre nous, au fait, qui est le plus? Il s'est disputé pour ça. L'autre dit, non, écoutez-moi, je veux. Jésus a entendu, il vient. Qu'est-ce que vous étiez en train de vous disputer? Il dit, au fait, nous, on cherchait à savoir qui sera le plus grand après toi. Alléluia. Jésus a dit non. Ce sont les présidents, le roi du monde, qui cherchent le pouvoir et qui dominent. Les plus grands dans le royaume de mon Père, c'est un serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que la réponse de Jésus les rend un peu déçus. Le roi, c'est lui qui est
le plus grand dans le royaume de mon Père, c'est lui qui lave les pieds des brebis du Seigneur. Un serviteur. Il prend soin des brebis du Seigneur. Alléluia. Il s'est dit, je suis rien. Mais celui en qui je crus est tout pour moi. Alléluia. Je suis prêt à aller n'importe où, à faire n'importe quoi pour. Quand tu vois quelqu'un se disputer dans l'église pour un poste, pour l'argent, dites-toi, ne le lui dites pas. Dites-toi que lui n'a pas le serpent des... Est-ce que vous avez compris? Est-ce que je peux continuer? Amen. Alléluia. Quand quelqu'un se dispute dans l'église, tu peux te disputer chez toi, c'est ton domaine privé. Mais dans l'église du Seigneur, alléluia. Amen. Pour quelque chose s'accaparer, non, ne faites pas ça. Si tu as le serpent de Moïse, ce qui est à toi, est à toi. Qui peut s'opposer à la décision de Dieu dans l'église? Personne. Alléluia. Amen. Si Dieu te choisit, si Dieu t'appelle, qui peut s'opposer? Personne. Personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, même dans ta propre maison, je vous ai dit la fois passée, sois un modèle auquel les enfants peuvent s'inspirer. Sois un modèle de paix et d'amour. Alléluia. Amen. Glorifie le nom de Dieu, même là où tu travailles. Les gens se disputent des choses. Toi, tu es calme. Alléluia. Amen. Pendant que les gens pleurent, toi, tu souris. Et mais pourquoi toi, tu souris tout le temps? Toi, tu n'as pas de problèmes. J'ai peut-être des problèmes plus que vous. Mais j'ai souri à cause de celui qui est en moi. Il est plus grand que tous ces problèmes. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle accroche-toi à Dieu. Je le répète encore. Le temps que tu passes avec Dieu en privé doit être supérieur au temps que je passe devant vous. Alléluia. Amen. Parce que là, écoutez ce que Moïse a prié. Il dit, nous on s'arrête ici. On ne peut pas faire un pas de plus. Si toi-même, tu ne marches pas avec nous, on reste là. Combien de fois tu as marché sans Dieu? Combien de fois tu as pris des décisions pour ta vie sans prendre une minute à prier pour ça? Et quand il y aura les conséquences, tu diras après, oh mon Dieu m'a abandonné. Alléluia. Tu n'as pas seulement associé Dieu à ton projet, tu as fait appel à lui quand il y a les conséquences de mauvais choix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, au temps des apôtres, il y avait Pierre et Jean que le Seigneur utilisait beaucoup par des miracles. Alors, les sacrificateurs ont dit, il faut qu'on empêche ces gens à prier les mots de Jésus. Parce que quand ils prient, il s'est fait beaucoup de miracles. Tous les bandits vont nous fuir. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient peur. Il dit, écoutez, si on les laisse à cette allure-là, on n'aura plus personne. Ils ont fouetté, ils ont appris, ils ont tout fait pour qu'ils ne prêchent plus. Alors parmi eux, il y avait un sage qui s'appelle Gamaliel. Il dit, non, 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 est-ce que je peux parler? Il dit, oui. Il dit, vous savez, il est apparu de gens qui parlaient au nom de Jésus. Il y avait de grandes foules qui les suivaient. Mais aujourd'hui où nous parlons, ils ont disparu. Les hommes que vous voulez empêcher, là, si ils parlent au nom de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. S'ils parlent d'eux-mêmes, ne faites rien parce qu'eux-mêmes vont disparaître. Alléluia. Qu'il n'y ait pas de jalousie. Même dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui prospère, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Garde ta relation avec Dieu. Amen. Et ça, pour combattre. Viens lentement, mais avec Jésus. Quand ton temps viendra, tout le monde va se poser la question. Oh, anaye, to, yete. Et ça en gagne.
Alléluia. Amen. Parce que pendant que tu t'es précipité, j'ai dormi affamé. J'ai dormi par terre et j'ai pleuré toutes les nuits. Il n'y avait pas de témoins. Mais la bénédiction, il y aura des témoins. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Gamaliel leur dit, si vous continuez à combattre ces gens-là, je crains que vous avez à combattre avec Dieu. Alléluia. Même ceux qui vous combattent dans le travail, dans la famille, parmi les amis, sois tranquille. Parce que toi, tu combats avec Dieu. En fait, Dieu ne combat pas. Parce que quand il s'élève, les ennemis font quoi? Par cette chaîne. Vous savez, quand vous fouillez devant un chien, et quand vous fouillez devant quelqu'un qui va te tuer, c'est deux choses. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ici, on nous montre comment quelqu'un, de toute sa vie, il s'appuie sur Dieu. Il s'appuie sur la parole. Parce que quand on dit « ainsi dit l'Éternel », cela veut dire quoi? C'est la parole de... Mais est-ce que vous savez l'avantage que nous avons aujourd'hui par rapport à Moïse? À l'époque de Moïse, il n'y avait que 5 livres, les premiers 5 livres de la Bible qu'on appelle les Pentateuques. Et à l'époque, Jésus n'était pas encore mort. Mais aujourd'hui, ainsi dit l'Éternel que nous lisons, je crois que chacun de nous a une Bible là-bas. Alléluia. Amen. Il y a Jésus-Christ qui est mort. Les gens de l'Ancien Testament nous enviaient, ils disent, mais je veux vraiment vivre, voir cet homme dont la Bible parle. Donc, ainsi dit l'Éternel, c'est tout simplement s'appuyer sur la parole de Dieu. Prenons le prophète Élie, les Tishibites comme on dit. Il a prié. Je me suis un peu intéressé à savoir comment cet homme a prié et arrêté la pluie pendant 3 ans. Il est qui celui-là? J'ai voulu étudier pour savoir d'où lui est venue cette puissance. Il a prié, il dit ceci: Éternel mon Dieu, je veux que le monde sache qu'au ciel, il y a un Dieu. Il s'efface d'abord. Il renvoie toute la gloire. Et il ajoute, il dit, je fais toutes ces choses selon ta parole. Ah, c'est ça le secret. Alléluia. La parole. Il y a un évangéliste international qui est décédé d'ailleurs. Renard Bonken. Quand il prêchait, il n'a pas besoin d'imposer le main aux gens. Il reste sur son estrade. Pendant qu'il prêche, il y a déjà des guérisons. Alléluia. Alors, il a écrit un livre sur le miracle. J'ai dit, ok, je vais aussi avoir un ministère des miracles. J'ai lu ce livre. J'ai été déçu par son explication. Alléluia. Je m'y attendais plutôt à autre chose. Et dans son livre, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit 90% des chances d'aboutir à un miracle dépend de la parole. Les 10% qui restent, des prières, des jeûnes et autres. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il dit 90% dépend de la parole. Parce que lorsque vous confessez une parole de Dieu, Dieu se met en action. Amen. Non pas pour tes qualités, mais pour cette parole qui est sortie, il veut l'honorer. Alléluia. Amen. Il dit, regarde, Jérémie, je veille sur ma parole pour chaque fois que tu confesses cette parole, Dieu vient l'accomplir. Mais quand vous regardez même la personne qui confesse, vous dites, mais je suis encore mieux que lui. Alléluia. Mais lui, il a compris le secret, qu'il faut confesser la parole. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu.
Genèse. Genèse, au chapitre 1. Genèse au chapitre 1. 1 à 3. J'ai lu dans le nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit était là. La création, avant que Dieu ne puisse parler, il y avait le chaos et les ténèbres. À partir de quel moment l'Esprit qui se mouvait dans le chaos est entré en action? C'est quand Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. C'est quand il a parlé. Donc, même nous qui voulons grandir dans la foi, le premier pas de la foi, c'est de savoir parler. Parler comment? Selon la parole de Dieu. C'est seulement quand Dieu a parlé que la lumière est venue. Quand vous lisez la Bible, vous savez l'histoire de cette femme qui a coulé le sang pendant 12 ans. Vous savez ce qui a guéri cette femme? Alléluia. Ce n'est pas le moment où elle est allée toucher Jésus. Ce n'est pas à ce moment-là qu'elle était guérie. Elle était guérie chez elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Seule. Il dit, si seulement je touche, je serai. Elle n'a pas dit, elle était sûre d'une chose. Sa guérison n'était pas négociable. Elle était déjà guérie. Mais son problème, c'est d'arriver là où était. Alléluia. Quand tu veux quelque chose, confesse positif. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu as le pouvoir de créer des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi, quand tu dis de mauvaises choses à tes propres enfants, tu les maudis. Et ça va arriver. Toi, cet enfant, je ne sais pas si un jour, je vais manger 1 franc de tes poches. Tu es en train de maudire. Et au sein de tu ne mangeras pas. C'est la raison pour laquelle, quand tu veux parler, tourne cette fois ta langue. Et ne laisse à personne, même en blaguant, de te dire des choses négatives. Ça aura des effets dans ta vie. Parce que tu as écouté, tu n'as pas réagi. Donc, tu es d'accord avec ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le ainsi dit l'Éternel, c'est tout simplement aujourd'hui la parole de Dieu. Donc, chacun d'entre nous avec sa Bible, c'est ça le serpent de Moïse. Amen. Amen. C'est ça le serpent de Moïse. Depuis le lundi jusqu'aujourd'hui, combien de temps tu as passé avec cette parole? C'est ce qui va te dire. Tu peux être là tout le jour à l'église, mais tu es loin de Dieu. Ta présence dans l'église maintenant n'est pas une garantie que tu es proche de Dieu. Mais quand tu passes plutôt du temps avec la parole du Seigneur. Est-ce que vous savez, je m'en vais terminer par là,
qu'est-ce qui s'est passé au fait à la fin avec le serpent de Moïse? Quand il est allé chez Pharaon, ça c'était un devoir à domicile, lisez l'Exode à la maison. Alléluia. Amen. Quand il est allé chez Pharaon, il a jeté les bâtons par terre. Le bâton est devenu serpent. Pharaon a dit, non, écoutez, mon fils, toi, tu nous amènes les serpents, mais nous avons les cultes de serpents. Il a appelé ses magiciens. Et aussi, ils ont fait la même chose. Ils ont jeté, ils ont sorti des serpents. Donc, il y avait maintenant plusieurs serpents. Il y avait maintenant la guerre des serpents. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les serpents de Moïse ont fait quoi? Okomela bango. Alléluia. Même si vous êtes 100, je suis tranquille. Parce que je sais avec qui je travaille. Alléluia. Je n'ai pas de complexe possible. Alléluia. Partout là où tu vas, marche la tête haute. Parce que si Dieu est pour nous, Il sera contre nous. merci. Lui, il a compris le message. Alléluia. Amen. Donc, si tu es avec Dieu, souffre même de l'injustice, mais sois calme. Pour que quand ton temps viendra, la gloire va dépasser même ta région ou ta sous-région. Alléluia. Parce que tu as marché avec Dieu. Pierre a pêché toute la nuit. Il n'a pas eu de poisson. Il dit, Seigneur, moi je suis pêcheur de carrière, mais je n'ai pas compris. Toute cette nuit, même un poisson. Jésus dit, jette. Quand est-ce que la mer a commencé à bouger? C'est quand Jésus a parlé. Donc, même les poissons savent faire la différence entre la voix de Pierre et la voix de Jésus. Parce que Pierre parlait toute la nuit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, il parlait les poissons. Écoutez, dis-leur, toi, rien. Et les poissons commençaient à bouger là-bas. Il dit, d'autres poissons demandent, permettez-moi un peu de parler à la place des poissons. Mais pourquoi vous courez comme ça? Dit, toi, tu ne veux pas aller au ciel. Il dit, depuis quand toi, un poisson, tu vas aller au ciel? Il dit, non, je veux que je puisse être mangé par un chrétien. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Si un poisson peut discerner la voix de Pierre et de Jésus, mais toi, que Dieu a fait à son image. Quand est-ce que tu comprendras que la vie que je mène, le chemin que je choisis m'éloigne de Dieu? Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Alléluia. Amen.